Bravo à tous les trois. Maintenant, vous allez pouvoir choisir 4 à la suite, un thème parmi les 4 que je vais vous proposer maintenant. Et quand vous serez avec moi ici, 40 secondes pour faire, je vous le souhaite, 4 bonnes réponses à la suite. Quels sont nos thèmes ce soir? Les voici. Matière et objets légers. Énumération et liste en littérature. L'origine des noms de monuments. Et enfin, notre thème mystère, bien sûr, que vous pouvez découvrir à la maison dès maintenant sur Twitter. Nicolas, c'est vous qui choisissez en premier. Je vais prendre l'origine des noms de monuments. Venez jouer avec moi. L'origine des noms de monuments. Vous êtes prêts? Oui. Top. Quelle partie centrale et fortifiée de Moscou porte un nom issu du russe signifiant citadelle? Kremlin. Quelle ancienne résidence des souverains arabes à Grenade doit son nom signifiant la rouge à la couleur Alhambra. de ses murailles? À Venise, quel palais gothique doit son nom signifiant maison d'or à ses nombreuses dorures? La Casa d'Oro. Quelle mosquée du Caire a pris pour nom le qualificatif attribué à Fatima et signifiant la resplendissante? Passe. Quel amphithéâtre de Rome doit son nom latin Colo... Colisée. Quel nom issu du latin signifiant tête porte le monument de Washington où siège le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis? Tête. Capitole. Au Cambodge, quel temple khmer Angkor bâti Wat. au 12e? 3 points. Quel gratte-ciel de New York doit son nom au Empire terrain State sur lequel... Non. C'était le Flatiron Building. Joli parcours de Nicolas. Incroyable. Angkor Wat, c'était le 3e point, c'est beau. Le Flatiron À Building. sa forme de fer à repasser. Oui, c'est ça. Cette mosquée du Caire, qui a pris pour nom le qualificatif attribué à Fatima, signifiant la resplendissante, c'est la mosquée Al-Azhar. Ah. Et à Venise, ce palais gothique qui doit son nom signifiant maison d'or à ses nombreuses dorures, c'est la Ca d'Oro. Ah, La j'ai dit Ca Casa, d'Oro. oui. Exactement. Joli score, Nicolas, quand même. Merci. 3 points. D'où connaissez-vous cette... D'où tenez-vous cette connaissance de tous ces monuments? Par ma profession. Histoire-géographie, bien sûr. Professeur d'histoire-géographie, je le rappelle. Bravo Nicolas, bravo à vous. Un très joli score de Nicolas, notre champion, qui est sur la route, qui tente ce soir une 2e victoire après celle de vendredi. Véronique, à nous maintenant, soit pour matière et objets légers, les énumérations et les listes en littérature ou le thème mystère. Je vais choisir matière et objets légers. Venez Véronique, venez jouer avec moi. Matière et objets légers. Prête? Prête. Top. En médecine, quel tissu de coton à armure toilée, léger et La transparent gaze. est utilisé? Quelle fine membrane faite avec le gros intestin du bœuf ou du mouton servait autrefois à fabriquer des ballons très légers? La baudruche. Quel mot tiré du malais désigne une fibre végétale très légère, extraite des fruits du fromager, utilisée pour rembourrer les coussins? Le capoc. Quelle mousseline de coton légère, très apprêtée, utilisée pour la confection de vêtements, tient son nom d'une ville d'Asie centrale? Je ne sais pas. Mousseline de coton très légère, très apprêtée. Comment nomme-t-on les petites plumes molles et très légères qui poussent en premier sur le corps duvet. Du bois très léger issu d'un arbre tropical Balsa. de la famille des... Quel matériau léger également appelé suber est fourni par l'écorce de certains arbres et peut être utilisé pour la fabrication de flotteurs? Le flotteur? Le liège. Le liège, exactement. 3 points également pour Véronique. Véronique, je reviens sur la question qui vous a manqué pour le 4 à la suite. Quelle mousseline de coton légère, très apprêtée, utilisée pour la confection de vêtements, tient son nom d'une ville d'Asie centrale? Non, ça ne me revient pas. L'Organdi. Oui, Nicolas, Non. l'Organdi. Un joli 3 points pour Véronique. Bravo. 3 points pour Nicolas, 3 points pour Véronique. Ça ne fait pas vraiment les affaires de Benjamin parce que ça met le niveau bien haut. Benjamin, il nous reste 2 thèmes. Soit énumération et liste en littérature, soit le thème mystère. Thème mystère, je vais prendre. Venez Benjamin. Je vais le dévoiler tout de suite. Les pays à façade maritime. D'accord. Ça, c'est un thème qui aurait plu à Nicolas aussi, professeur d'histoire-géographie. Je viens du bord de la mer, ça tombe bien. Oh, peut-être pas mal, ça. L'objectif, c'est de faire au moins 3 points. Oui. 3 points pour être dans la course, pour rester dans la course. 4 points, c'est directement une qualification pour le face-à-face. Les pays à façade maritime. Prêt? On y va. Top. Dans quel pays bordé à l'est par l'océan Atlantique trouve-t-on les plaines de la Pampa et du Chaco?
Argentine, Dans quel pays d'Europe la ville portuaire de Setúbal est-elle située? Portugal, Quel état de la côte est de l'Afrique est séparé de Madagascar par le canal du même nom? Mozambique, Quel état d'Afrique occidentale situé sur le golfe de Guinée abrite la ville portuaire de San Pedro? Sierra Leone, Quel pays d'Amérique du Nord divisé en 10 provinces et 3 territoires Canada. bordé au nord par... Dans quel état d'Amérique du Sud bordé à l'ouest par l'océan Pacifique la ville de Valparaiso se situe-t-elle? Chili, Quel état fédéral d'Asie méridionale est bordé à l'est par le golfe du Bengale et à l'ouest par la mer d'Oman? l'Inde, Quel état dont la capitale est Riyad est bordé Arabie par le Saoudite. golfe 4 à la suite de Benjamin. Incroyable, incroyable, incroyable. Restez avec moi, Benjamin. Alors ça c'est magnifique. D'abord, c'est magnifique parce que c'est un 4 à la suite, mais c'est un 4 à la suite avec 3 bonnes pensais pas, réponses, une qui manquait et de nouveau 4 bonnes réponses. Benjamin, Je pensais pas avoir le temps là. non, mais de sacrées connaissances en géographie. J'avais la carte du monde dans la tête, là j'essayais de me Ouais. situer. Eh bien, votre tête fonctionne très bien, Benjamin, je encore. vous le confirme. On peut l'applaudir, Benjamin, pour ce magnifique score. Bravo, Benjamin. Situation un peu exceptionnelle, parce que 2 premiers candidats qui font d'aussi bons scores, 3-3, un 3e candidat qui prend le thème mystère, par ailleurs. Donc, c'est vraiment, il y a une question de hasard aussi. Et qui se qualifie directement pour le face-à-face avec ce très beau score, bravo. Nicolas, Véronique, malgré vos excellents scores, je le rappelle, je vais devoir vous départager. Avec un jeu décisif, vos scores viennent de retomber à 0 et le premier ou la première qui arrive à 2 points est qualifié. Regardez. Qui suis-je? Personnage de théâtre, décrit comme Véronique. Polichinelle? Polichinelle est la bonne réponse. Attention, Nicolas, car Véronique n'a plus besoin que d'une bonne réponse. Regardez tous les deux. Que suis-je? Construction en forme de... Nicolas. Château d'eau. Joli. Château d'eau. Suspense jusqu'au bout. La prochaine bonne réponse, et c'est la qualification. Regardez. Que suis-je? Dessert froid. Salade de fruits. Nicolas a été le plus rapide et m'a donné la bonne réponse. Nicolas, bravo. Vous êtes qualifié pour le face-à-face. Bravo. Bravo. Véronique, éliminée après un 4 à la suite avec 3 points, c'est rarissime. Donc je voudrais qu'on applaudisse bien fort Véronique, qui a fait une très belle partie ce soir. Bon retour au Mattel dans l'Hérault. Merci Véronique d'avoir joué avec nous ce soir. Pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec ces 2 coffrets, initiez-vous au tarot de Marseille, des méthodes simples et illustrées pour prédire l'avenir. Et avec l'astrologie chinoise, découvrez une tradition vieille de 2000 ans. À vous de jouer maintenant et de gagner. Peut-être, je vous le souhaite, soit 10 000 euros, soit une voiture. C'est vous qui choisirez avec une question de gastronomie maintenant, alors que nous approchons du dîner. Écoutez bien, quel entremets à base de biscuits à la cuillère et parfois garni de fraises? 1. La Charlotte. 2. La religieuse. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Aurons-nous ce soir un nouveau champion, Benjamin? Ou Nicolas sacré pour la 2e fois? Eh bien, réponse dans un tout petit instant sur France 3. A tout de suite.